Bonjour. Et quoi? J'ai dit bonjour, citoyens. Bonjour, citoyens et citoyennes. Je ne cède pas à la pression. J'anticipe. Bien sûr, en 1789, seuls les hommes avaient le droit d'être citoyens. Les traits de la frère! Les traits de la frère! Les droits de la femme. Patience. Femme de 1789. Il vous faudra attendre encore longtemps avant de voir reconnus les droits à l'égalité pour les femmes. L'égalité vers les frères! Ne nous énervons pas. Moi, Esprit Violet, premier consul maire de Cannes en 1789, j'ai été élu pour un an par tirage au sort et je ne pourrai pas être réélu. Alors, à chaque siècle suffit sa peine. Aujourd'hui, je vous ai convoqué pour le cahier de doléances. Fazé savant, si ou tada et si ou tadan. Greffier, installez-vous. Verbi la saisie de l'après-dîner. J'ouvre la séance de l'après-midi. Mais avant de commencer, je vous rappelle que ce matin, nous avons élu les 4 délégués de la communauté de Cannes qui vont monter à Grasse pour désigner les électeurs qui iront à Draguignan élire les députés aux États généraux de Versailles. Oh. Les 4 élus de ce matin sont Esprit Violet, bourgeois, premier consul et maire. Joseph Caire, notaire. Barthélemy Treire et Pierre-Rémy Hibert, tous deux avocats. Ce matin, nous avons commencé à étudier les doléances et remontrances de la communauté de Cannes. Maître et greffier Raymond, voulez-vous nous rappeler ce qui a été dit ce matin? Seigneur premier consul, nous avons demandé que la gabelle sur le sel soit supprimée. Que les autres impôts soient diminués. Et que chacun les paye. Et les gens d'église aussi doivent les payer. Mais, savez que si on pas saoulé de parler ainsi, nous ne sommes pas seuls à demander que les impôts soient diminués. Et partout pareil en province. C'est partout pareil en Provence. Tenez. Et il reste au plus à corps, à Biedjou, des Cabris. J'ai reçu un courrier m'a apporté ceci de Cabris en Provence. Cabris en Provence qui se sont réunis aussi pour établir les doléances et les plaintes de la communauté de Cabris. C'est écrit en français. C'est comprenez pas bien,
aveste de nouveau faire revira per concur. C'est écrit en français et ceux qui ne le comprendraient pas, eh bien, se le feront traduire par quelqu'un. Les habitants de Cabris payent au Seigneur le 10e de leur blé, le 14e des légumes, le 20e sur les vins et sur les figues. Ils payent en plus les sensibles, les redevances, les prestations, les corvées et tous les autres droits seigneuriaux. Et est-ce pas tout? Ce n'est pas fini. Et quand le Seigneur marie sa fille ou sa sœur, il faut payer en plus. Et quand il fait recevoir son fils chevalier de Malte, faut pagar. Et quand il achète un fief noble de 2000 livres de rente, il faut payer le double pour l'année courante. Faut toujours pagar. Comment ces malheureux habitants de Cabris, ainsi surchargés, c'est eux qui le disent ça, c'est eux qui le disent. Pourront-ils trouver encore dans leur travail de quoi payer les tributs au roi, leur part des dépenses de la province, les dépenses de la viguerie de grâce et celles de leur communauté? Vezes est de partout parier. Faut continuer. Nous allons continuer nos doléances canoises. Greffier, qu'avons-nous encore dit ce matin? Nous avons remarqué ce matin que chacun puisse arriver à tous les emplois. C'est juste. Ce qui compte, c'est d'être capable et pas de qui on est l'enfant. Que l'on supprime les droits à payer lorsqu'on transporte les marchandises. Et qu'on diminue le prix du pain. Le pain à 12 euros. C'est vrai. Le pain est trop cher. On ne devrait pas le payer plus de 2 sous la livre. Et après, nous avons marqué aussi les seigneurs doivent respecter les droits de la communauté. Ce que nos seigneurs, là-bas des rives et la veste des grâces, ne font pas, ni l'abbé de l'Érel, ni l'évêque de Grasse, ne respectent nos droits. Et après, il y a rien d'autre de marquant. il n'y a rien d'autre de marquant en continuant de cercar les doléances. Qui va prendre la parole? Io! È spagiste che ne stendi s'approfittero pour ne pas casser il seu, che lo fanno de mau in tunero, mai de mau come lo Geo. Avec raison, espéraille sont dit qu'un jour mon homme a gueule malheur de trouver une obèse de casso et d'estreviste per une rapporture. Lucer, a son arrivado, l'ammena au castello e gli fa la bastonado come se un vieil café. Est-ce pas vrai? Les propriétaires ne peuvent même pas se défendre contre les oiseaux qui dévorent leur récolte. Sinon, c'est les coups de bâton et la prison. Siamo pas des besties. On n'est plus des corps de baston. Arcasaco, graffier.
Tout le monde doit avoir le droit de chasser sans être inquiété. Et pas seulement les seigneurs comme aujourd'hui. Passe la main, les seigneurs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous les dire quoi? Il y a beaucoup de travailleurs et c'est toujours malheureux. Nu, et des aucun gel pour ne plus tenir paix au chantier. Dans le froid, pieds nus, les pauvres peinent sur les chantiers. Et mon monsieur, il se régale jusqu'à midi de souliers. Pendant que ces messieurs restent au lit jusqu'à midi. Zaco, écrivez, il y a trop de misère et d'injustice pour ceux qui travaillent. Le peuple souffre et la noblesse a tous les plaisirs. C'est Guido Gianetto, vous écoutant. Se visitavias la bastido, la troubarias mauinesta, d'un enjan et fin cousine, sembli poursi ou à ruïna. De la famille, avec Guillier, les enfants doivent au Les maisons des paysans ressemblent à des porcheries en ruine. Il n'y a qu'un lit dans la famille et les enfants dorment dans la grange à foin. Martin Zacco. La misère La misère des campagnes est aussi dans les maisons. Écoutez-moi un peu. Par là, Mestre George. Parlez un peu à quelle noblesse. Si quelque chose vous arrive, que vous passez d'avant, il faut faire sabilado et mettre le café à la main. Et si per malheur vous oubliez que d'application manque chasse, vous piquez et mettez un baston et vous traitez un des pelandros. Aux nobles, il faut toujours céder la place et faire la révérence. Des injures et des coups de bâton, il y en a assez. Il y a pour. Les hommes sont tous égaux en dignité. Et puis encore. Voglio giusta che faut pas songer de répondre et Maya que sias les plus grands c'est nous finira à l'ombre dans une prison à l'estrait. E una festa che si intra nel surtesplut senza pagare. Ah, mais Strasbourg, il faut le dire aux États généraux, la liberté est le plus grand des droits pour tous. La liberté est une grande pertouille. Vous voulez la liberté? Par là, Mestre Yves. Voulez dire à quoi? Si des fesses nous obligent de venir à une juge jamais, tous ses amis nous condamnent à tout perdre, frais et d'espèces. La lei espère la richesse, le pauvre est au condamné. Avec raison, c'est que La justice est en faveur des puissants et des riches. Il faut une justice juste pour tous. Mais de tout costa, faut toujours pagar. Il y a toujours les couillons.
croyez que dans 200 ans, en 1989, les choses auront changé et que le peuple ne sera plus couillonné? Vous n'en êtes pas sûr? Eh bien, moi non plus. Adesso in causa di mando per cano. Laissez dire qu'il y a. Laissez parler encore des moulins. Parlez-nous des moulins de farine. Sont tournés les 4 moulins. Le Seigneur en bas de l'Érie. Ils sont trop loin, les 4 moulins. Sont tournés à maille de l'eau des camins. Et les sirops des farines. Et de plus, on y vole la farine. Et per fare cuire le pain. Ah, parlez-nous du four seigneurial. Le fournier del Seigneur nous escanne. Et nem podem manco changer. Nostre pain es mal cuit a Cannes. Faut rendir et le pagar. Le pain es mal cuit. Le pain est mal cuit. Le pain est mal cuit à Cannes. Le fournier est malhonnête. Tout le monde le dit. Et on ne peut pas en changer. Per Lupin, est-ce parier qui perd les moulins dans le Seigneur? Eh ouais. Le four seigneurial, les 4 moulins appartiennent au Seigneur. On doit avoir la liberté d'aller ailleurs. Oh! Et non, frère, les cadeaux, faut pas nous oublier là. Oh, ne vous oublie pas, les pescados. Pescador est une dure messier, travaillant le jour et la nuit. Embarco, on ramène dans l'arrêt, je ne toujours pas où est parier. Demai, le Seigneur fa soleil, nous fa pagar sur l'épée. Doucement, et si donné, n'avez pour ne pas la Pour les pêcheurs, la vie est dure. Et ils restent toujours pauvres d'ailleurs. Les seigneurs ne vous plus faire pagar la rêve sur les paix. Motazaco, il faut supprimer les droits payés aux seigneurs sur les poissons. Qui demande encore la parole? Valeri Testardas, capitaine de la Tartano Sant'Agata. Fuori parla de la mar. Parlez-nous de la mer, maître et capitaine. À cas de corps qui bouffe l'ouvert, dit la carrière, la mar fait. Per più aghe lei pedir l'aigo et peine à soustaner les bateaux, faut faire une bonne poire à canne. Faut bastir la jetade. Léo! La jetade! Je suis bien d'accord, dit maître Testardas. C'est pas une vie de voir l'eau monter dans les rues de la marine et de voir couler les bateaux. Il faut que la jetée soit construite rapidement. Sur les gras secs, il faut pagar la Ségur. Bien sûr, c'est les Grassois qui doivent payer la jetée, puisque c'est eux qui s'enrichissent avec le port de Cannes. Et tu vas parler, Carl. Avete tout dit? Et alors, on va au clau et la saisir. Au clau et la saisir. Si il n'y a plus rien à dire, je vais lever la séance. Le cahier des doléances fait à Cannes
le dit 22 mars 1789, sera établi par Barthélemy Preyre et Pierre-Rémy Hibert, tous deux avocats, sous le garant du juge Jean-Charles Ardisson de Montfleury. Vous serez tous appelés à le signer. Avec moi, Esprit Violet, neveu, maire et premier consul, et Joseph Raymond, greffier. Ce cahier sera déposé au pied du trône en exécution des ordres de Sa Majesté. Les Canois attendent des entrailles paternelles de Sa Majesté justice et bienveillance pour leur doléance. Vive Louis XIII le bienfaisant! Vive le bon roi! Vive le roi! Vive les réformes! Vive les réformes! Vive le ministre Necker! Vive Voici notre voyageuse. Félix de Marseille, tout Boulego est là. Je viens de Marseille. Ça bouge là-bas. J'y étais encore il y a 2 jours. Depuis qu'ils sont allés libérer les prisonniers à Aix, ils ne se sentent plus les Marseillais. Vous savez, là-bas, les aristocrates sont mal vus. On dit que sur les conseils du ministre Necker, le roi va faire de grandes réformes. Il y a quelques jours, il est arrivé les Parisiens. Ils chantaient une nouvelle chanson. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Elle n'est pas encore connue, mais je crois que ce sera un tube. Écoutez-la en provençal. Ah, anara, anara, anara. Les aristocrates à la lanterne. Ah, anara, anara, anara. Les aristocrates, c'est les pèlerins. Ah, anara, anara, anara. Les aristocrates à